Bonjour les loupiottes. On se retrouve en ce début d'année donc pour les énergies annuelles de 2019, signe par signe. Cette vidéo concerne les personnes du signe de la Vierge. Vous pouvez également la consulter si vous êtes ascendant Vierge ou encore si votre Lune ou votre Vénus sont dans le signe de la Vierge dans votre thème astral. Et pour tout vous dire, on peut trouver des messages qui nous parlent dans chacun des signes puisque chacune de nos maisons ont un signe, les 12 signes dans 12 maisons. Donc j'ai préparé 12 tas qui correspondent aux 12 mois de l'année 2019, de janvier à décembre. Et chacun des tas est constitué d'une carte du tarot des fées de Doreen Virtue et de Radleigh Valentine, de 3 cartes de l'oracle G ainsi qu'une carte des messages de vos anges de Doreen Virtue. Et pour m'aider à préciser peut-être certains messages et à les confirmer, j'utilise également le jeu de Mademoiselle Lenormand, ce petit jeu qui est idéal d'ailleurs pour les débutants. Alors on va commencer avec donc pour les signes de la Vierge, le mois de janvier 2019 qui est déjà bien entamé. Donc on nous parle ici de 2 de l'hiver, l'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Alors avec le 2 de l'hiver ici on voit qu'il y a... voilà, on vous demande de choisir plutôt avec le cœur qu'avec le mental. Et effectivement d'orienter votre chemin, votre direction, vos objectifs, plutôt vers ce qui vous tient à cœur, qui vous plaît, qui vous apporte du plaisir, plutôt que des choses que vous aurez raisonnées par la logique ou qui tiennent compte du jugement d'autrui. Parce que là, c'est avec ce 2 de l'hiver, finalement, on se retrouve avec une sorte de conflit mental entre le cœur et la raison. Hein. Et là, on vous invite clairement en ce début d'année, les Vierges, à faire votre choix en fonction de votre cœur et de vos aspirations profondes. Alors avec l'oracle G, on a... alors, moi je l'appelle les loisirs. Hein. Alors il faut savoir que je donne pas toujours le même nom aux cartes et qu'en plus je les interprète différemment très souvent. Voilà. Bon, c'est du tirage intuitif. Hein. Donc ici, on nous parle plutôt de période de repos, de vacances, de loisirs. On est plutôt sur un aspect de détente. Et on voit ici quelque chose, un événement soudain. Quelque chose qui arrive et qui n'était pas forcément prévu. Et on nous parle d'une célébration, de quelque chose à fêter, d'une sortie. Alors peut-être qu'effectivement, dans la période actuelle, vous étiez peut-être plus du genre à vous reposer chez vous, à vous consacrer à vos loisirs personnels, des activités que vous auriez peut-être tendance à faire plus en solo. Et ici, vous allez peut-être recevoir une invitation, on va voir si c'est confirmé. Ok, quelque chose qui n'était pas prévu, là, c'est quelque chose qui est révélé, quelque chose qui est révélé, qui serait à fêter. Ce serait une bonne nouvelle du coup. On nous parle ici de réussite, de voyage commercial aussi. Donc ça pourrait être dans le domaine professionnel. En tout cas, on parle de quelque chose qui apporte une forme d'abondance financière. Le cœur et le public. L'entourage. Bon, ici, j'y vois plutôt une invitation plutôt dans le... Alors, ça peut être des collègues. Hein. C'est quelque chose peut-être que vous allez apprendre par rapport au travail ou à des relations commerciales. Mais en tout cas, ça concerne quand même des personnes pour lesquelles vous avez de l'affection. Ou en tout cas, c'est une activité qui vous plaît, pour le coup. Hein, on en parlait juste avant. Et ça pourrait être aussi quelque chose qui est lié au domaine public, ou tout simplement vous allez fêter quelque chose avec votre entourage, mais c'est un entourage bienveillant, hein, c'est des personnes positives pour vous en fait. Hein. Vous allez pouvoir récolter, hein, il y a bien sans doute des gains, et
vous allez pouvoir partir sur une nouvelle aventure. Donc ici on a l'archange Michael hein, qui donne le message suivant: je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc on est bien là en ce début d'année, les vierges, sur une possibilité de prendre une nouvelle orientation. Alors ça peut se concrétiser rapidement ou pas, ça on va le voir avec la suite du jeu, mais en tout cas vous êtes accompagné par l'énergie de l'archange Michael qui va faire en sorte justement que peut-être à vous débarrasser de vos peurs et de vos craintes. Peut-être ce qui vous retenait ici avec le 2 de l'hiver, ça peut être aussi le mental. Souvent il nous fait envisager les risques et il y a peut-être des choses, alors les risques ils peuvent être de toutes sortes hein, peur de l'échec, peur de manquer d'argent, enfin voilà, il peut y avoir diverses peurs et craintes qui peuvent vous retenir, et l'archange Michael il est plutôt bien placé pour justement nous débarrasser des peurs et des craintes et de tout lien émotionnel également qui pourrait être négatif. Mais je sens ici qu'il y a plutôt un entourage, au niveau émotionnel, même si ça concerne le travail, c'est quand même dans un entourage plutôt bienveillant. Donc on nous confirme également ce que j'ai dit précédemment, là c'était l'idée de vraiment prendre une décision, prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, changer de vie et puis faire en sorte que le chemin qu'on décide d'arpenter en ce début d'année, les vierges, ce soit un chemin qui corresponde à nos aspirations les plus profondes et non pas influencé par le jugement d'autrui. Alors pour le mois de février, j'ai un 3 du printemps qui nous donne le message suivant: visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Donc là on est ici dans l'action hein, dès le mois de février, les vierges. Dans une action de planification. Donc effectivement tout à l'heure j'ai dit, je sais pas si ça va démarrer tout de suite ou pas, il y a bien cette notion quand même de préparation. Ça veut dire que va pas y avoir forcément la résultante concrète de ce que vous visez tout de suite. Par contre il y a des étapes à franchir pour réaliser votre projet et arpenter ce chemin qui vous correspond au mieux. Avec le 3 du printemps, on a quand même beaucoup la créativité, hein, donc on est aussi dans le domaine de l'idée. On rappelle que il y a encore cette notion que la transformation va prendre un petit peu de temps, hein, on va le découvrir hein, tout au long du jeu, et qu'il va falloir donc être patient, faire chaque étape les unes après les autres. Et également s'attarder sur la satisfaction qu'on prend à réaliser toutes ces étapes finalement, parce que c'est ça qui appelle la réussite. En fait, quand on fait des choses à contre-cœur, ça peut réussir momentanément, mais ce qui fait que on réussit vraiment dans la vie, c'est que toute notre énergie, toute notre intention, notre positive attitude, toute notre croyance finalement est mise dans le chemin qu'on a décidé d'arpenter. Donc la satisfaction de ce qu'on est en train de faire, le plaisir, le bien-être dans ce qu'on est en train de faire, c'est hyper important. Alors après, avec l'oracle G, donc j'ai les pensées, j'ai l'automne, j'ai la chauve-souris. Alors, ici, il se pourrait que depuis cet automne, vous pensiez à quelque chose. Ou depuis 3 mois. Ouais, ça fait à peu près cet automne. D'accord. Alors, ici, alors c'est pas du tout le sens de la carte. Vous aviez déjà une idée. En fait, c'est une intuition que vous avez déjà depuis quelques temps. On nous parle de quelque chose à quoi vous pensez, mais c'est pas encore passé dans la
concrétisation d'action en fait. Là, on est vraiment dans quelque chose qu'on pense. Le sentiment peut-être de ne pas avoir encore toutes les billes ou toutes les informations, tous les renseignements nécessaires pour passer à une étape de réalisation ou même de planification. Quelque chose qui a pris fin à cette période, cet automne, et qui vous a amené à penser, mais de manière plus intuitive, un petit peu au hasard, un petit peu au radar, un petit peu au pas à pas. Voilà. Précision. Des précisions. En fait, là, ça me donne le sentiment que la décision au mois de février, elle n'est pas forcément encore prise. Une procédure administrative qui prendrait fin, des démarches administratives qui ont pris fin. Ou alors il y a eu des démarches administratives suite à la fin de quelque chose. Vous avez entamé des démarches. Alors ça peut être plein de choses, hein, la fin de quelque chose, ça peut être partir à la retraite, ça peut être changer complètement de travail, ne plus du tout être dans la même branche qu'avant, ça peut être la fin d'une situation, la fin d'une relation, ça peut être effectivement un deuil également. Alors ça pourrait être aussi que depuis cet automne, il y a peut-être des démarches liées à... Ouais. Ok, donc il y a peut-être des démarches liées à peut-être au décès d'une personne. Et ça vous a pas mal occupé les pensées depuis cet automne. Et du coup, ça vous a amené peut-être aussi à vous donner quelques idées noires. Alors, on a tous un peu ça hein, en ce moment. Je pense que c'est l'hiver, c'est la saison. Du coup, il y a un aspect un petit peu bloquant peut-être pour vous. Vous avez le sentiment peut-être que une situation plutôt administrative, j'aimerais bien avoir des précisions, mais c'est peut-être mieux que ce soit général. Il y a un blocage par rapport à un ami fidèle. Alors ça peut être également peut-être... que depuis cet automne, il y a quelque chose qui vous obscurcit un peu l'esprit parce que il y a quelque chose qui a pris fin. Alors peut-être lié à un ami ou à un amant. Et que finalement, il y a peut-être aussi un sentiment de solitude qui peut vous sembler difficile, un peu une épreuve. Je pense qu'ici, on parle un petit peu d'état d'esprit. Alors peut-être que c'est tout simplement cet état d'esprit qui avait commencé au mois de... enfin, en automne, va prendre fin. Ces idées un peu noires, peut-être, vont prendre fin. Et que peut-être, vous aviez tendance à ce moment-là à être un petit peu isolé et à vous isoler du reste du monde, peut-être moins voir vos amis ou votre famille, vos proches, en tout cas les personnes que vous aimez. Et tout simplement, là, ici, ça va prendre fin au mois de février. Vous allez être un petit peu plus ouvert sur le reste du monde. Ah oui, pardon. Et donc ensuite, j'ai un message de Chantal, l'ange Chantal qui nous dit « Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. » Donc, pour les vierges au mois de février, on a quand même la thématique amoureuse qui ressort, que ce soit les célibataires ou les personnes en couple. Donc pour les personnes en couple, vous allez à nouveau être émoustillé par votre partenaire, en tout cas plus que d'habitude. En même temps février, 14 février c'est la Saint-Valentin, peut-être ça. Et puis pour les célibataires, on parle ici de potentielles rencontres. Et d'ailleurs, on comprend que le fait de rester isolé chez soi, ça ne va pas favoriser une rencontre amoureuse. Par contre, effectivement, si vous commencez à sortir un petit peu, tout simplement à permettre à des opportunités d'arriver vers vous, et vous allez fatalement avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et ça me dit aussi d'une certaine manière que
Votre cheminement est peut-être lié à cette rencontre, les célibataires, et que justement le fait d'avoir des idées noires qui venaient de cet automne, du coup ça bloquait votre avancement. Parce que justement il y avait peut-être une forme de rejet, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais de toute la sphère amoureuse. Donc ici ça va se débloquer, je pense, c'est la fin d'un blocage de ce côté-là, et du coup ça va sans doute vous permettre aussi de tout simplement d'arpenter plus facilement votre chemin. En tout cas ça participe à votre réalisation. Alors ensuite, au mois de mars, j'ai le 6 de l'été, c'est une belle carte. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenirs erronés, en bien ou en mal, différents de la réalité. Alors là, effectivement, hein, on est quand même dans la sphère émotionnelle ici avec le 6 de l'été, et on nous parle un petit peu de nostalgie. Alors, c'est possible que la nouvelle rencontre ou... enfin voilà, oui, la nouvelle rencontre, en fait, ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, peut-être dans votre enfance. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans cette relation. C'est-à-dire que vous avez peut-être un point de vue sur ce qui s'est passé, la personne en a un autre, et ici ce que dit cette carte, c'est que ça peut être intéressant quand même de revalider en discutant ensemble quel est le point de vue de chacun. Et peut-être que justement ça permettrait de voir que cette relation a toujours finalement c'était une incompréhension, on avait une illusion quelque part, où on avait l'impression que l'autre ceci cela, ou que la relation n'était pas bonne, mais en fait finalement c'était peut-être juste une question de point de vue. C'est qu'à ce moment-là, vous ou l'autre n'étiez pas sur la même longueur d'onde, et que du coup vous viviez la relation de manière différente. Mais en tout cas, ça peut être aussi, sans forcément parler de rencontre ou de re-rencontre, ça peut être aussi le fait de s'accrocher à une relation passée, alors dans le souvenir seulement, même si la personne n'est plus là. Alors plus là, ça peut être juste qu'elle voilà, elle n'est plus dans votre entourage, point barre. Peut-être d'essayer de se dire, est-ce que la manière dont j'ai vécu cette relation et qui manifestement me touche encore aujourd'hui, c'est-à-dire que là on parle d'une nostalgie, peut-être que vous vous êtes dit, ça a été la meilleure rencontre de ma vie, et puis de toute façon je revivrai plus jamais ça. Et peut-être une forme d'idéalisation de la relation ou des choses dans ce goût-là. Et là, peut-être que ce qui va se guérir en ce mois de mars sur l'aspect émotionnel, les vierges, c'est que peut-être vous avez idéalisé cette relation, ou alors peut-être que vous avez eu le sentiment d'être victime, alors je vais dire un exemple d'un pervers narcissique ou autre, mais que en fait finalement, et que ça a altéré vos relations ensuite par la suite amoureuses, mais finalement peut-être que votre point de vue, votre façon de voir la relation, ce qui s'est passé, était pas forcément juste. Et du coup peut-être il y a peut-être cette histoire de se pardonner ce qu'on aurait pu mal interpréter ou pas vivre avec peut-être un point de vue suffisamment conscient, ou alors tout simplement pardonner à l'autre si effectivement c'est nécessaire. Voilà. Donc en fait j'ai le sentiment ici que c'est peut-être besoin d'une guérison sur une relation passée en fait. Et ça pourrait aussi très bien concerner une relation parentale avec son parent, un père ou une mère, qui pourrait avoir alterné de manière générale notre vie sentimentale ou émotionnelle avec les autres, dans le rapport aux autres, parce qu'il y a eu des incompréhensions, soit une idéalisation, soit une souffrance, une blessure liée à cette relation. Alors ici justement, alors on nous parle de ça, c'est plutôt examens médicaux, la jeune fille et les écrits.
Alors ça peut être des contrats. Alors bon, il se pourrait que vous ayez un enfant qui ait peut-être des problèmes médicaux, pour lequel vous signez un protocole peut-être de guérison, enfin en tout cas de soins. Ça peut être aussi une dépendance qui vient de l'enfance. Et c'est marrant, bon, ça me dit contrat d'âme. Donc ça peut être vraiment quelque chose, ouais. Et comme là, on a la nostalgie de l'enfance. En fait, cet enfant, ça peut être vous, qui avez créé une dépendance affective. Et d'une certaine manière, vous avez fait ce qu'on appelle un contrat d'âme. En fait, c'est comme si vous aviez prêté serment pour quelque chose. Vous êtes même peut-être promis quelque chose, en fait. Vous vous êtes promis peut-être quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose donc, qui serait vraiment nécessaire de parler, parce que défaire peut-être cet engagement mental, hein, moral, c'est quelque part, c'est pas un engagement vraiment forcément factuel comme ici. C'est quelque chose comme une promesse, une croyance, quelque chose qui serait vraiment nécessaire de discuter. Parce que ça vous libérera, en fait, ça vous permettra justement de laisser rentrer le soleil dans votre vie, la joie, le bonheur, le bien-être. Vous êtes, ouais. Ça peut être aussi, alors je sais pas, peut-être que dans votre enfance, vous avez eu des problèmes médicaux. Et peut-être que du coup, vous avez créé la croyance en vous que vous ne pouvez pas tout faire, vous vous êtes promis quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose dont il serait vraiment bénéfique de parler à quelqu'un pour pouvoir vous en libérer. Ouais, j'ai rien d'autre. Alors ici, avec l'ange Aurore, j'ai vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Ok. Donc en fait ici, je pense que vraiment c'est émotionnel et c'est une forme d'évolution de conscience, il y a une forme d'évolution spirituelle ici, de libération. Et justement, peut-être que cette démarche, ça va pas être facile pour les personnes avec qui vous devez peut-être en parler. Et que du coup, les personnes ne vont pas forcément bien réagir à votre démarche personnelle. Mais on vous dit de persévérer tout simplement parce que finalement ça libérera tout le monde, cette histoire. Surtout si on fait cet acte de pardon à soi-même et à l'autre. C'est quelque chose de très libérateur quand c'est fait avec sincérité. Quand on ose voir la vérité en face et qu'on ose en discuter en toute sérénité et avec amour et bienveillance. Hein. Le but c'est pas d'être en conflit, mais ici j'ai pas le sentiment que ça va dégager du conflit, j'ai pas eu de carte de conflit. Donc c'est manifestement ouais, quelque chose qu'il faudrait revoir par rapport à votre enfance ou à votre passé, qui aurait toujours encore une forme d'influence sur votre vie émotionnelle dans le présent. Et en parler, ça vous libérera. Voilà, voilà. C'est pas mal. Ça, c'est encore une guérison. Hein. Ensuite, pour le mois d'avril, on est en plein dans le printemps. Donc, on a le 4 de l'automne. Gérez vos ressources avec sagesse. Équilibrez vos dépenses et vos économies. Aidez les moins fortunés. Donc là, au mois d'avril, vous allez être invité à finalement stabiliser vos finances avec, là pour le coup, avec raison et équilibre.
Et je pense que ça indique aussi que vous ne manquez pas d'abondance sur l'aspect matériel ou financier dans votre vie, les vierges, parce que vous avez même la possibilité sans doute de faire partager d'une manière ou d'une autre votre abondance. Bon, là on parle de matériel puisque c'est l'automne, c'est plutôt les deniers, on est sur l'aspect terre, donc voilà, d'aider certaines personnes matériellement ou financièrement parlant. Alors avec l'oracle G, j'ai donc l'oiseau, l'éléphant et le glaive ou le poignard. Le poignard. Alors, ici ça peut parler de nouvelles, de nouvelles ou de discussions sereines. Et là, ici, bon, c'est le poignard, ça peut être vu comme la trahison, mais qui sait, hein, si on prend ce dont on parlait tout à l'heure, ça peut être quelque chose qu'on avait vécu comme une trahison. Alors, ça peut être aussi des nouvelles, une discussion sereine, qui amène la paix. Ça peut être avec votre mère, sur quelque chose qui vous aurait blessé, sur une blessure du passé. Donc manifestement ça suit un petit peu pour confirmer. C'est lié à la famille, mais je dirais ça peut être même lié à la famille d'âme. Donc il y a des liens vraiment karmiques entre vous et les personnes concernées. Mon boubi, allez, allez, pousse-toi. Pousse-toi ma fille. Ah ben voilà. Bon, bah, écoute. Ok. Bon, on va voir si j'ai des précisions avec les petits nœuds. Je dirais que dans tout ce qui est vie, ancrage matériel, etc., il n'y a pas de... Vous connaissez pas en fait de problématiques. Je pense que vous allez résoudre pas mal de choses plutôt à l'intérieur de vous, psychologiques ou voilà, des choses qui vous touchent émotionnellement parlant. Donc là, on nous parle de la santé. Peut être aussi la verdure, hein, la campagne. Hein. Alors, ça, on peut parler d'une relation saine, une association ou un mariage sain. Alors justement, on parlait tout à l'heure de peut-être utiliser son abondance matérielle pour aider les autres. Et justement, bah là, on nous parle d'enfance ou alors d'entourage bénéfique. Donc peut-être que vous allez participer ou créer une association qui sait peut-être liée à la santé des enfants. Et peut-être justement aidé par votre expérience personnelle par rapport à cette blessure dont vous avez parlé et dont vous allez vous rendez compte que vous pouvez peut-être aider d'autres personnes si vous avez connu justement certaines blessures dans l'enfance. Et on a l'archange Raphaël, hein, c'est l'énergie verte de guérison de l'archange Raphaël qui vous accompagne justement sur ce mois d'avril. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Alors moi, j'y vois pas que le physique, hein, j'y vois aussi les souffrances morales, on va dire. Donc, on a bien cette notion d'utiliser son expérience et ses propres guérisons pour être capable justement de guérir d'autres personnes. C'est tout à fait probable, les vierges, que sur ce début d'année jusqu'au mois d'avril, vous décidiez de concrétiser une forme de bénévolat, d'association, d'aide. Alors ça peut être lié à l'enfance, hein, parce qu'il y a eu beaucoup l'enfance qui est ressortie quand même. Et justement, forte de votre expérience personnelle, vous êtes
vous êtes capable justement d'apporter vous aussi cette guérison aux autres. Très psychologique. Ensuite, alors on a le mois de mai. Le mois de mai, on a une belle arcane majeure avec la lame 11, la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc là, on voit bien, hein, on voit ici que votre énergie, vous avez une force intérieure, mais une force intérieure dans la douceur, les vierges. On vous dit ici que aussi que les initiatives que vous prenez, même si les défis peuvent paraître assez conséquents, bah, vous avez tout à fait la force et l'énergie pour le faire, hein, la force mentale et l'énergie pour dépasser ces défis. Et on parle à nouveau du pardon, donc il y a quand même bien cette histoire de blessure. Je pense que ça va vous aider à voir qu'en fait, ce qui pouvait être pour vous considéré avant comme un défaut, une faiblesse, bah finalement à quel point ça peut être une force pour vous, parce que vous avez réussi à guérir justement précédemment, et cette force, vous pouvez l'utiliser de manière bénéfique pour les autres. Ensuite, avec l'oracle G, j'ai donc le soleil, la carte de l'abondance, la balance et le doute. Alors ici, c'est la carte de l'abondance, hein, dans tous les domaines, et effectivement matériel, financier. Il y a une notion de bien-être, hein, de bonheur dans cette carte ici. En tout cas, il y a une abondance dans tous les domaines. Ici, on est plutôt sur le commerce. Les échanges. Et ici, il y a un doute, il y a une incertitude. Alors ici, peut-être que vous allez peut-être avoir quelques doutes et quelques incertitudes plutôt sur l'aspect financier des choses. Le fait aussi d'équilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on donne beaucoup, il faut aussi accepter de beaucoup recevoir. Est-ce que j'ai des précisions ? Ça peut être aussi le fait justement d'arriver à garder un équilibre dans sa vie. Dans tous les aspects. Bon, ça parle encore de cette association, de cette union, de ce mariage. Alors peut-être que c'est une association commerciale qui pourrait... vous pourriez avoir un doute quant à peut-être la validité financière de cette entreprise, de cette association. Alors ça parle pas forcément à chaque fois de la même chose, hein, parce que il y a plusieurs personnes, donc chaque mois va mettre en avant le plus important pour les personnes, hein, qui regardent. Donc chacun reçoit son message. Donc ici effectivement il y a peut-être une association commerciale, professionnelle, pour lesquelles vous avez un doute sur la possibilité de vraiment dégager un bénéfice sur cette activité. Ou encore sur le fait que chacun s'investisse de manière proportionnelle et équilibrée dans l'activité. On voit un peu la chance qui est bloquée ici. Alors il y a des petits gains, mais ça dépasse peut-être pas, ça n'arrive pas encore pour l'instant, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais peut-être qu'au mois de mai, vous vous dites, on a des petits gains, mais il y a une difficulté à obtenir une forme d'abondance. Il y a du mal à dégager des bénéfices en fait. Du mal à dégager des bénéfices. Ouais, du coup, ça va un petit peu vous contrarier, mais c'est passager.
Ça va être quelque chose qui va vous... ça va être quelque chose qui va vous miner un petit peu momentanément. Mais bon, vous semblez quand même bien entouré. Je pense que vous avez un doute sur aussi, peut-être un doute et des incertitudes finalement au bout du compte par rapport à la personne avec laquelle vous vous associez ou les personnes avec lesquelles vous, vous avancez dans ce projet. Voilà. Vous n'êtes pas si sûr des personnes avec lesquelles vous avez cette association parce que finalement, ça peut-être ça ressemble pas forcément à votre point de vue ou à votre éthique. Avec l'ange Teresa, j'ai stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Donc là, effectivement, ça peut confirmer le fait que votre investissement personnel dans ce projet est peut-être un petit peu disproportionné par rapport à l'investissement des autres. En fait, c'est un petit peu vous qui investissez le plus, quelle que soit la forme de l'investissement. Et finalement, il n'y a peut-être pas cet enthousiasme, cette conviction de la part d'autres personnes. Et là, ce que vous conseille l'ange Teresa, ben, c'est tout simplement de savoir dire stop et de ne pas forcément prendre à votre charge la totalité de ce qu'il y a à faire. C'est pas à vous de prendre toute la charge sur vos épaules. Et même si vous faites preuve d'une grande force, quelque part, il ne faut pas vous oublier dans l'équation. Et c'est pour ça aussi qu'on avait la balance. Faut trouver cet équilibre justement entre ce que je consacre aux autres et ce que je consacre à moi-même. Alors ensuite, on arrive au mois de juin avec le début de l'été qui s'amorce. On a le 6 du printemps, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc, je l'avais senti un petit peu précédemment. Finalement, c'est vrai qu'avec un petit peu de patience et de persévérance, et surtout le fait que vous ayez pris les bonnes décisions, c'est-à-dire aussi de savoir dire non quand ça va trop loin, quand on vous en demande trop, et de savoir aussi mettre les gens face à leurs responsabilités et leur part dans le projet et qu'ils assument leur part. On voit qu'il y a de très bonnes nouvelles, une belle réussite qui arrive au mois de juin. Vous avez fait les bons choix et finalement vous commencez à bénéficier d'une certaine forme d'abondance et de succès. Et en plus, il y a cet aspect reconnaissance publique parce que manifestement, c'était un peu ce qui était indiqué précédemment. Il y avait quand même un entourage, je disais, il y avait un entourage général public qui était assez bénéfique. Et en fait, c'est confirmé, vous allez pouvoir être reconnu pour ce que vous faites. Alors ici, avec l'oracle G, on nous parle d'autre chose. Bon, là, clairement, on nous parle d'une rupture sentimentale. Donc ça peut être même un divorce, hein, ici. Suite à des révélations, sans doute, quelque chose qui vous a été révélé, quelque chose qui avait été peut-être tenu secret. Et encore une fois, hein, pour vous, c'est quand même très récurrent, mais la communication en année 3, c'est pas choquant. Le fait de discuter à cœur ouvert, c'est vraiment la solution par rapport à cette situation-là. Il peut y avoir aussi une alerte sur le fait de... Il peut y avoir une alerte sur le fait aussi de faire attention, de ne pas... la manière dont vous investissez dans vos différentes activités, de ne pas casser en fait votre bien-être et de vraiment toujours chercher l'équilibre de manière beaucoup plus générale. Et ici, on voit votre attachement à votre famille et à votre foyer.
votre fidélité par rapport à votre famille. Ce qui va être révélé, c'est peut-être aussi effectivement le fait d'avoir été trompé. Et puis alors avec l'ange Isabelle, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc là, on vous encourage hein, dans toute entreprise, tout projet, qui de toute façon, voilà, on voit ici qu'il y a déjà un beau résultat. C'est marrant parce qu'il y a des animaux sur cette carte. Vous êtes en train de réaliser les bons projets au bon moment. C'est possible que ça touche aux animaux. Hein. Et on vous dit qu'un résultat heureux récompensera finalement vos attentes positives. Finalement, tout ce que vous espérez pourra être obtenu parce que vous êtes vraiment en train, ici, au mois de juin, de réaliser dans le bon timing, vous êtes au bon moment, au bon endroit, pour réaliser tout ce qui vous amènera finalement vos souhaits. Quoi. Tous vos souhaits vont pouvoir se réaliser parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en train de faire ce que vous devez faire. Donc il y a une forme d'alignement ici. Hein. Une forme d'alignement. C'est possible, il y a les animaux sur les deux cartes. C'est possible que ce soit lié aux animaux. Ensuite, donc on en est au mois de juillet. Donc pour le mois de juillet, j'ai le 2 de l'automne. On revient au 2 du début d'année, du mois de janvier. Alors là, c'est un 2 plutôt de denier, donc on est plutôt dans les choses matérielles. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Donc là, ici, alors, on vous rappelle une nouvelle fois, parce que je l'ai déjà dit précédemment, qu'il était très important que vous preniez du plaisir, les vierges, dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez. Si vous faites des actions dans un projet et que certaines des étapes vous emballent peut-être pas trop, ok, on vous demande de trouver quand même une forme de satisfaction. Parce que quand on fait les choses en rallant, ça veut dire que ça ne nous plaît pas et donc on est dans une énergie plutôt grincheuse, négative. C'est qu'on n'est pas dans la gratitude. On n'est pas content, quoi. Donc, tout simplement pour bénéficier, je veux dire, des bienfaits de la loi d'attraction, réussir, ne serait-ce que même si l'action en elle-même, elle vous plaît pas, ça peut arriver, il y a toujours des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Mais en fait, d'essayer justement de faire en sorte que ces tâches qui pouvaient sembler rébarbatives, on y met quelque chose, un challenge personnel pour certains, ou voilà, ça peut être se mettre un petit challenge, je le fais en tant de temps, je dois avoir fait ça dans le temps de minutes. Et en fait, quelque part, alors c'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut être la manière de faire l'activité en question ou la tâche qu'on a à faire. En fait, voilà, d'essayer de se challenger tout seul pour que finalement, avoir réussi cette action, déjà on est content, on est dans la gratitude, on est heureux, même si à la base, effectivement, la tâche en question n'était pas forcément folichonne à nos yeux. Donc là, on vous dit également que vous avez justement cette capacité à gérer beaucoup d'aspects. Par exemple, les auto-entrepreneurs, ils ont cette qualité-là d'être capables de faire plusieurs choses à la fois. La comptabilité, la communication, le métier en lui-même qui est exercé, des qualités bureautiques, informatiques, digitales, enfin voilà, on peut avoir à accumuler plusieurs types de compétences et finalement même de métiers. Et on vous dit que vous en êtes capable. Après, c'est sûr que si vous râlez, vous ne serez pas dans le bon... En fait, c'est comme si ce que vous aviez, ce que vous réalisiez, ça ne vous plaisait pas. Donc on vous invite vraiment ici à trouver le fun là où peut-être à la base vous le trouviez pas, quoi. Donc ici avec l'oracle G, j'ai le côté artistique, créatif, l'écureuil et le foyer. Ok. Alors.
Alors peut-être que à titre personnel, dans votre temps personnel, vous investissez du temps et peut-être même de l'argent, mais de manière tout à fait raisonnée, dans un art, dans voilà, n'importe lequel, hein, tout ce qui peut être du domaine créatif. Mais peut-être que, en fait, là, comme j'ai le foyer, ça peut être aussi le fait de... alors, ça peut être le fait de faire cette activité dans le cadre de votre temps personnel et pas lié à une activité professionnelle, mais ça peut être également le fait de d'avoir une activité créative à votre domicile, ce qui vous permet d'ailleurs de faire des économies. C'est sûr que quand on n'a pas à se déplacer pour aller au travail, ça fait des économies. Je pense que ça doit être ça. Parce que je pense pas que vous êtes économe en créativité. Ici, on parle aussi d'intuition. Donc, c'est créatif et intuitif hein, comme activité. Donc, ça peut être quelque chose que vous décidez de vous mettre... voilà, une activité à laquelle vous décidez de vous mettre et qui serait en plus d'un travail. Il y a encore cette notion d'association, d'union, de mariage. Ah, le dos de mon chat. Elle n'arrête pas de montrer son dos à tout le monde en ce moment. Elle n'est pas pudique. Elle a été tondue parce qu'elle a une grande cicatrice sur son dos. Elle a été opérée, ma choupette. Il y a 1 mois et demi. Peut-être presque, ouais, 2 mois. Donc on en était... En fait, j'ai du mal à positionner cet écureuil là par rapport au foyer, à la famille. Et puis là, on voit qu'il y a des choses un petit peu... Alors, ça peut être quelque chose d'intuitif ici. Peut-être que les économies, peut-être que vous vous intéressez fortement à vos économies, à votre argent par rapport à une association dont on avait parlé précédemment. L'association ou pour un mariage. Et on voit ici que le foyer peut se transformer ou alors il peut y avoir une forme de trahison dans le foyer. Ça peut être également... l'intuition de devoir s'associer avec une sœur. Il y a une forme de prudence. Oui, parce qu'il y a des choses, manifestement, ça ressort beaucoup dans le jeu. C'est comme s'il y avait des informations que vous n'aviez pas, encore une fois. Du coup, je ne les ai pas non plus. Mais je ressens rien de négatif. Hein. C'est un jeu assez doux. C'est un jeu assez doux. Alors avec l'ange patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc là, ça peut nous dire aussi quand même le fait d'acquérir des connaissances, alors des connaissances, des savoir-faire, des informations. Et ça peut être aussi des compétences, des savoir-faire créatifs, artistiques, quel que soit le domaine, que vous, finalement, vous capitalisez dessus, plutôt chez vous, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est forcément lié à votre sphère aujourd'hui professionnelle, enfin au moment du tirage en juillet, mais du coup, sans doute que cet investissement est intelligent et bien vu parce que ça va vous servir dans l'avenir. Et ça pourrait être d'ailleurs le fait que vous puissiez transformer un loisir en quelque chose que vous ne faisiez que dans le cadre de votre loisir par passion, puisse devenir quelque chose de professionnel. En tout cas, une de vos activités professionnelles qui vous rapporte de l'argent.
pouvez vous dégager peut-être voilà, de l'argent. Parce qu'une passion, hein, la différence entre un loisir et une passion loisir ou une passion professionnelle, bah, c'est le fait d'en dégager de quoi vivre ou pas. Hein. Voilà, c'est ça la seule différence. Et alors au mois d'août, j'ai le roi de l'hiver, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Alors ici, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un effectivement auprès de qui vous allez prendre des conseils, peut-être pour réaliser vos projets ou pour tout sujet, hein. Peut-être dans le domaine dans lequel vous avez envie de vous former, ça peut être le fait d'avoir quelqu'un qui vous forme à quelque chose. Donc vous allez faire appel à quelqu'un d'extérieur pour vous faire monter en compétence, par exemple. Ça peut être également vous, ce roi de l'hiver, chère Vierge. Et d'ailleurs, c'est une énergie qui vous correspond pas mal, je trouve. Savant, expérimenté, impartial, impassible. Et ici, justement, il y a aussi la notion peut-être d'être formateur vous-même, d'être... Allez, ma choupette, je vais te mettre ailleurs parce que là, c'est plus possible. Hein, tu vas à côté, dépêche-toi. Allez-y. Je vais laisser entrouvert, au cas où. On sait jamais. Alors, je suis désolée, mais en ce moment, elle est sur tous les tirages quasiment. Alors... donc ce roi de l'hiver, ça peut être vous, je disais. Peut-être que vous allez former des gens, peut-être que vous allez vous transmettre des connaissances aussi à d'autres personnes. Alors avec l'oracle G, on retrouve le lion qu'on avait avec la force du mois de juin, si je dis pas de bêtises. Non, c'était le mois de mai. Et on retrouve ce lion, on a le papillon, hein, et la pyramide. Alors ici, vous avez une magnifique énergie qui se dégage de ces trois cartes. Le lion, c'est la force, c'est la combativité, c'est voilà, c'est aussi une forme d'instinct. Il y a vraiment quelque chose de puissant. Il y a une belle transformation ici avec la chenille qui devient ce magnifique papillon. Donc vous connaissez une belle transformation, quelque chose qui évolue avec la pyramide, c'est l'évolution spirituelle. Vous passez à une autre étape hein, de votre vie. Alors on va voir si on peut avoir une autre des informations. Alors, ce que j'ai obtenu là, le cavalier, le vaisseau et le cavalier, le vaisseau, enfin la maison, le vaisseau et le cavalier. Donc là, ici, c'est le sentiment que c'est quelqu'un qui vient à vous. Vous avez des nouvelles qui viennent à vous. On vient vous chercher. On vient vous chercher peut-être justement pour peut-être faire une conférence, vous voyez, des choses comme ça. On vient chercher vos compétences et vos connaissances. On vous sollicite. Et ça vous transforme. Ah, on a à nouveau le livre. Alors, il peut y avoir justement l'aspect formation, hein, clairement avec le livre. Alors, ça peut être quelque chose qui n'est pas révélé, un secret, etc. Mais il peut y avoir cette notion de formation qui, pour le coup, la collerait bien. Alors, comme on vient vous chercher, on vient de loin vous chercher, ici avec le vaisseau, il se pourrait que par la suite, on voit le fait que vous aussi, vous ayez à vous déplacer. On va voir après. On va voir après ce que ça donne. Et puis avec l'ange Daniel, alors c'est marrant, mais cette carte, je l'ai eue, je crois, sur quasiment tous les jeux pour l'instant. L'ange Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc là, ici, mariage, on peut l'entendre bien sûr comme le mot mariage, homme, femme, enfin couple, voilà, pour généralité, couple. Le mariage d'un couple, donc ça peut être vous qui vous mariez, ou vous faites une déclaration d'amour, ou on vous demande en mariage aussi. Mais ça peut être également un mariage sous l'aspect association, s'associer, le mariage dans le terme associatif, union.
Et ça pourrait justement être ça qu'on vous propose. On vous propose de travailler dans un certain cadre. Et qui sait, peut-être que c'est pour organiser des mariages. Hein. Je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qui vous plaît. C'est peut-être une activité que vous avez envie de réaliser. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'être invité à un mariage, de participer à un mariage. Donc ça, c'est pour le mois d'août. Ensuite, on arrive à la rentrée de septembre 2019 avec une magnifique carte, superbe. On a la lame 17, l'étoile du tarot de Marseille, enfin c'est la même dans le tarot de Marseille. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc là, ce qui vous arrive au mois de septembre, ça vous met vraiment en confiance. Vous avez la foi. Vous connaissez des changements heureux. Je dirais que ça vient même changer aussi. Il y a votre état d'esprit qui change. C'est-à-dire que peut-être, comme je le disais précédemment, parce que j'ai eu ça pour plusieurs signes aussi, il y avait cette idée peut-être d'avoir un passé un peu lourd qui précédemment faisait voir peut-être les choses un peu en gris. Mais là, en fait, l'état d'esprit il change complètement. Il y a la confiance ici aussi. Hein. Quand on parle d'optimisme, c'est de la confiance. De la confiance en soi, peut-être confiance dans les autres. Et quelque part, on tourne la page d'un passé difficile. Toutes les difficultés qui ont pu obscurcir notre vision, nous mettre dans un état d'esprit peut-être perdant au lieu de vainqueur. Je dis entre guillemets ces deux notions-là, mais là, il y a vraiment de la confiance. C'est le mot principal qui me vient, confiance. Donc c'est plutôt une belle énergie là pour le mois de septembre. Alors j'ai l'été, j'ai le lynx prédateur et j'ai la profession libérale. Alors depuis 3 mois ou depuis cet été, ça revient au même, ça doit être depuis le début de l'été peut-être. Alors soit c'est vous qui observez ou qui vous renseignez sur une profession libérale ou peut-être la possibilité de vous mettre à votre compte, ou alors c'est quelqu'un qui vous observe pour peut-être justement venir vous solliciter, hein, on a vu ça tout à l'heure, pour reprendre peut-être une charge. Vous savez, tous ces métiers où par exemple les médecins reprennent les cabinets d'un autre médecin, ou une infirmière, ou un notaire, ou des choses comme ça. Donc peut-être que c'est un des... Pour certains d'entre vous, ce serait le fait que vous vous rendez compte. Alors soit vous avez l'optimisme de pouvoir vous mettre à votre compte. Ça peut être un travail lié aux enfants également. Peut-être être nounou. Ouais, il y a une reconnaissance publique. Pour une école publique. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous ancrer. C'est une proposition qui va vous aider à mettre de la stabilité dans votre vie. Il y a aussi la notion d'avoir une clientèle fidèle. Donc la proposition, si c'est une proposition, elle pourrait justement vous permettre de vous établir. Vous voyez, le fait de... Il y a vraiment cette notion d'être reconnu dans le domaine public et d'avoir une forme de clientèle. Alors je ne sais pas dans quel cas on est, mais qui est fidèle et qui vous permet de vous installer, de vous ancrer quelque part.
Ensuite, avec l'ange Francesca pour le mois de septembre, j'ai que désirez-vous à cet instant. Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Bon ben, en fait, c'est bien ça. Hein. C'est surtout pas retomber peut-être dans certaines idées noires liées au passé qu'on avait précédemment et rester dans cet optimisme hein, et finalement croire que ce dont vous rêvez, ce dont vous avez vraiment envie, vous pouvez l'obtenir. Les seules limites que vous avez, c'est les limites de votre imagination et de vos croyances en fait. C'est vos conditionnements personnels qui peuvent venir du passé, qui viennent toujours du passé de toute façon, même d'autres vies, mais en tout cas de dépasser ça, de rester dans cette dynamique de l'étoile, de se dire je suis optimiste mais je peux tout faire en fait, puisque j'ai déjà de belles réussites, je peux avancer encore plus loin, je peux obtenir ce que je souhaite réellement au plus profond de moi, mes véritables aspirations. Enfin, on arrive ensuite au mois d'octobre. Alors, avec le mois d'octobre. Ah, je ne veux pas venir le mois d'octobre. Hop là. Toutes mes cartes sont en vrac. Alors, j'ai le 5 du printemps. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Donc là, on voit qu'il y a une opposition. On voit qu'il y a un conflit, entre guillemets. Hein. C'est plutôt par rapport aux activités, professionnelles ou personnelles. C'est principalement une personne, ou plusieurs, hein, qui peuvent ne pas vous soutenir. En tout cas, avoir un point de vue divergent par rapport au vôtre. Je pense que ça concerne plutôt le travail. Ok. Il se pourrait que la contradiction que vous rencontrez, ce conflit qui fait que vous avez des détracteurs, et on en aura tous en 2019 des détracteurs, puisque chacun exprime son point de vue. Donc forcément, il y a des points de vue qui ne vont pas forcément aller dans le même sens que le vôtre. Ça, c'est une évidence. Et c'est pour tout le monde, ça, cette année. D'ailleurs, cette carte est beaucoup ressortie dans les jeux. Donc ça va être pour vous le mois d'octobre le moment justement de gérer ces points de vue différents. Et je dirais s'il y avait une suggestion ou un conseil avec cette carte, ce serait de bien garder en vous quels sont vos objectifs prioritaires, dans le sens qu'est-ce qui est vraiment dans vos valeurs, dans votre éthique le plus important. Et du coup, si en nous-mêmes, on arrive à dégager l'essence vraiment de pourquoi on mène une action, pourquoi on veut faire quelque chose, et ben, si on arrive à dégager l'essentiel et à l'exprimer et l'expliquer aux autres, même si on peut avoir des points de vue différents, on peut trouver aussi les points concordants. Il y a des choses qui sont tellement importantes à vos yeux que éthiquement parlant, moralement parlant, vous ne pouvez pas y renoncer. L'important étant de faire la distinction entre vos valeurs et d'éventuels conditionnements ou croyances. Parce que, en fait, c'est de les remettre en cause aussi. C'est de se poser la question, est-ce que cette croyance est juste ou pas? Est-ce que je vais dans le bon sens si je crois les choses de cette manière-là? Est-ce que ma croyance n'est pas erronée? Ou est-ce que mon conditionnement ne m'amène pas à me dire qu'il faut que je fasse comme ça et d'avoir ce point de vue-là? Donc après, c'est vraiment d'aller chercher en vous s'il n'y a pas justement une forme d'opposition dans ce que vous voulez. Et ça pourrait donc concerner le travail. Donc on voit qu'il y a de la lenteur par rapport à un jeune garçon, alors c'est moins de 20 ans. On retrouve encore hein, le thème enfance, là, ici, hein, avec ce garçon. Les outils, le travail. Ça prend du temps. Peut-être un travail que vous effectuez... alors, un travail, oui, dans le sens métier.
Vous effectuez un travail par rapport à un jeune homme et ce travail prend du temps. Et justement, peut-être que c'est de là que vient la problématique du tiraillement entre vous avec une ou d'autres personnes. Ça peut être aussi votre enfant qui prend du temps à trouver un travail. Peut-être que ça fait un moment qu'il est plus scolarisé, je sais pas, il peut avoir entre 16 et 20 ans, et il va plus à l'école. Et vous trouvez que ça prend du temps pour qu'il se décide à se mettre au travail aussi. Ça peut être ça, le conflit en question, qui sait. Donc on parle d'une administration, où ça peut être lié effectivement au scolaire, hein, dans ces cas-là, mais il y a une forme de chance, il y a un petit coup de pouce là, par rapport à une administration. Un coup de pouce, un coup de chance par rapport à une administration, grâce à des discussions. Et ça pourrait être le fait de déplacements, engendrer des déplacements. Je pense que là, dans le contexte... On pourrait parler aussi de transmission de compétences. Encore une fois. Alors, mettre tout ça dans l'ordre. Vous recevez peut-être un coup de pouce d'une administration en discutant, en prenant le temps de discuter. Et dans le cadre d'un déplacement, peut-être que vous avez, enfin, peut-être que c'est trouver un emploi à cet enfant, qui sait, mais il y aurait besoin d'un déplacement, d'un déménagement peut-être, enfin en tout cas de se déplacer. Ouais, peut-être bien que pour régler ce conflit, cette problématique, il va falloir accepter de bouger. Accepter de bouger, de se déplacer. Et donc ensuite, avec l'ange Akasha, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Donc là, ça montre aussi la capacité à aider les gens à trouver leur voie. À trouver leur voie, et ça peut être tout à fait aussi sous l'aspect professionnel. Quelle activité ils ont envie de faire, qu'est-ce qu'ils aiment faire. Vous avez manifestement cette capacité particulière, cette capacité particulière, les vierges, de vous exprimer clairement. En tout cas, d'arriver à détecter chez les autres, je dirais, leurs capacités dans lesquelles ils sont les plus optimum, non seulement parce que ça les passionne, ça les intéresse, mais également parce qu'ils ont une aptitude particulière. Je veux dire, voilà, il y a des gens qui, par exemple, on peut tous apprendre à dessiner, hein. On peut tous apprendre, mais il y a des gens qui ont un coup de crayon dès le départ qui va être magique. Et puis il y en a d'autres, il va falloir un petit peu plus de temps, mais bien sûr ça s'apprend, tout s'apprend, c'est pour ça que tout est possible, hein. Le plus important c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc même si on n'est pas bon au départ, c'est pas grave, mais en tout cas, on peut le devenir très bon. Hein, c'est la passion qui compte, c'est pas tellement finalement l'aptitude de base. Mais vous arrivez à déceler justement ce qui peut, justement ce qui plaît aux gens et ce qui peut les mettre sur le chemin de leur vie en fait. Hein. Celui où ils peuvent se réaliser et s'épanouir. Marrant, alors je sais pas s'il y a beaucoup de vierges qui sont dans le domaine lié aux enfants, l'enseignement, la formation, mais il y a beaucoup je ressens beaucoup ça en fait dans ce jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore une lame majeure, donc avec la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc manifestement, vous allez trancher, vous allez trouver une issue et vous allez prendre la bonne décision, celle qui sera juste et équilibrée. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que suite au tiraillement précédent, vous allez trouver une solution et vous allez trancher de manière
de manière efficace. Alors, le côté vous gagnerez à la fin, c'est parce que je pense que vous défendez une cause et des valeurs qui sont importantes pour vous dans ce cadre-là. Et finalement, vous allez pouvoir faire entendre justement vos valeurs et votre point de vue. Et ça va être quelque chose de juste. Donc, c'est très positif. Ici, on vous parle aussi de prendre le temps de planifier, je crois, de revoir chaque détail avec attention. Donc, il y a peut-être aussi ici la notion justement de replanifier un projet, de replanifier ses actions. Ici, on a quelque chose qui prend fin. Trouver la paix. Bon, là, j'ai besoin d'aide, là. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Des nouvelles qui arrivent, quelqu'un qui vient vers vous. Bon, c'est problématique momentaire. Un peu de tristesse. Ok, il y a quelque chose du passé qui vous rend triste. Pourquoi? Bon, là, ici, je dirais que c'est plus un léger état d'esprit un petit peu, voilà, un peu tristounette, mais il n'y a rien de... Il y a encore le fait de trouver la paix par rapport à quelque chose quand même lié à l'enfance. Je pense qu'il y a une relation karmique qui revient vers vous, où vous avez vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez peut-être une relation karmique. Alors c'est peut-être un enfant. Ça peut momentanément vous perturber parce que quand on rencontre quelqu'un comme ça qui a partagé des vies avec nous dans le passé et avec qui on a peut-être des dettes karmiques ou qui a une dette karmique envers nous, ben, ça peut un peu nous chamailler émotionnellement parlant, hein, clairement. Mais manifestement, vous allez trouver une paix par rapport à cette histoire-là. Donc c'est encore une forme de guérison, ça, hein, de choses du passé. Là, on est dans quelque chose, alors là, elle m'a foutu un bazar monstrueux. C'est quelque chose qui est encore lié au domaine de l'enfance, malgré tout. Bon, Boubi, ça suffit maintenant. Petit chat mal élevé, là. Hop. Oh, Bon, la justice, mes 3 cartes. Donc finalement... Finalement, ça peut être aussi un bilan par rapport à une relation, en fait. Un bilan par rapport à une relation. Peut-être c'est repenser à cette... on a parlé de cette nostalgie, là, par rapport peut-être à une relation liée à l'enfance. Il y a peut-être un truc à revoir encore. En fait, vous pensiez avoir tiré les bonnes conclusions. Peut-être que vous remettez un petit peu le nez dans cette relation, dans cette histoire, dans cette façon dont vous vous souvenez du passé. Pour vraiment, cette fois-ci, en dégager de la paix. Et vous en dégagez réellement. Par contre, même si l'issue est plutôt apaisée, on a à nouveau un message pour garder l'esprit. Alors ça pourrait quand même momentanément vous... Mais c'est très momentané, ça passe assez vite. Vous brouillez un peu l'esprit, vous rendez un peu austère, on va dire. Passez du temps seul avec l'Angéla. Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Donc ça, c'est le fait de repenser, de replanifier en fait. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc là, effectivement, c'est quelque chose, vous êtes face à une épreuve, entre guillemets, qui rappelle des souvenirs qui peuvent même venir d'autres vies, hein, des choses... ancré en vous, et vous allez trouver une solution. On vous invite vraiment à faire appel à votre intuition, et si vous parlez à vos guides, de parler à vos guides, vous pouvez parler à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, pour vous donner des signes et des... Voilà, le moyen de voir de quelle manière vous pouvez voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide dans cette situation particulière. Mais vu que là on a la justice et que là on a la paix, honnêtement je pense que vous allez très bien vous en sortir. Beaucoup de... Boubi, ça suffit. En train de manger les fils.
vous allez très bien vous en sortir. Beaucoup de guérison aussi pour vous, hein, mais ça c'est honnêtement dans tous les jeux c'est comme ça. Hein. Et enfin on arrive au mois de décembre avec le roi de l'automne. Ok. Donc ensuite avec le roi de l'automne, j'ai compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Décidément. Tout va dans votre sens. D'accord. Une bonne personne, une société ou une société pour qui travailler. Donc là, ça peut être vous ou une personne avec qui vous allez travailler. Effectivement, sur l'automne, on est plutôt sur du matériel. On est sur les deniers. On vous demande ici, en particulier, de vous affirmer par rapport à ce que... on parlait de valeur morale tout à l'heure et de justesse. Ben, c'est confirmé encore une fois ici. N'hésitez pas à vous affirmer. Puisque de toute façon, à l'issue, comme le disait la justice, vous allez gagner, ça va aller dans votre sens. Ici, on nous parle de rencontres amoureuses, de sentiments, alors d'un homme et de la route. Alors, il se peut que un homme vienne vers vous, hein, ça me rappelle un petit peu encore cette carte de tout à l'heure. Un homme vient vers vous, ou vous faites du chemin avec un homme, ou dans le cas de peut-être en faisant de la route, vous allez rencontrer cet homme. Des sentiments peut-être qui vont se transformer suite à des nouvelles. Bon, il y a encore cette notion hein, un petit peu de... Il y a des choses qui vont... Il y a des choses qui vont pas dans votre sens. Sentimentalement parlant, là, cette fois-ci. Ça va pas dans votre sens et vous en avez l'intuition. Vous avez l'intuition que c'est pas seulement, bon, vous en avez la confirmation par des nouvelles de cet homme, mais il y a quelque chose dans cette relation sentimentale. Ouais, il y a bien un déplacement. Qui est un truc qui est pas clair en fait. Il y a quelque chose qui sonne pas juste et vous en avez l'intuition. Ça vous, émotionnellement, ça vous barbouille. Il y a un truc qui vous dérange. Il y a un truc qui vous dérange. Et là, on vous dit bien que finalement, bah, s'il y a quelque chose qui vous dérange, c'est important que vous le signifiez. C'est important que vous le disiez. Et s'il y a un aspect précis qui vous dérange, n'hésitez pas à le dire. On vous invite de toute façon à vous affirmer. Hein. Alors le but de s'affirmer, c'est pas d'être agressif ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste d'exprimer ce qu'on a à dire. Et de surtout pas s'asseoir sur ce qui est important à nos yeux, nos valeurs. Ce qui nous semble juste. C'est ça aussi, suivre son intuition. Si mon cœur me dit que bah, cet aspect-là de la relation ne me convient pas, je dois le dire. Il y a cette notion-là ici, qui serait plutôt d'ailleurs dans le côté un peu sentimental. Bon, bah j'ai pas autre chose avec le Normand. Et enfin, j'ai là une très belle carte que j'adore, l'ange mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc là, on vous dit bien de rester convaincu par votre idée, par votre façon de voir les choses. Si on vous dit non, bah, vous laissez pas arrêter en disant j'abandonne tout, c'est raté, tant pis. Non, là on vous dit, on me dit non, c'est pas grave, je vais trouver un moyen de trouver une solution, qu'on me dise oui. Voilà, donc on vous demande de persévérer là encore. Hein. Que de toute façon, vous allez avoir des solutions, même limite, vous n'allez pas vous y attendre. Oui ma chérie, mais vraiment à un moment donné, il va falloir que tu trouves une autre place. Je sais que tu aimes les cartes. Et voilà, bon bah c'est bazar absolu là maintenant. Donc vraiment, on vous demande de vous affirmer en cette fin d'année. Mais de toute façon, ça a été un petit peu sur tout le long. Ça a été sur tout le long, les vierges, on vous demande d'exprimer clairement votre point de vue, vos valeurs, de ne pas hésiter à vous affirmer. Dès que vous avez une intuition, ben, essayez de voir en vous ce que ça révèle, qu'est-ce que vous ressentez. Faites confiance à votre intuition. Parce qu'on voit que de toute façon, tout au long de cette année, vous allez avoir une très belle réalisation. Et ça, c'est de toute façon pour beaucoup de gens. Hein.
Il y a une grosse fenêtre de possibilités là en 2019 de se réaliser. Et en même temps, ça va être des épreuves de communication, d'expression, d'affirmation. On voit aussi qu'on a des notions de créativité, le fait de faire des choses que l'on aime. On est vraiment poussé, on est conduit vers cette créativité et vers ces passions qui pourraient se révéler d'ailleurs lucratives. En tout cas dont on peut vivre. C'est ça, hein, quand je dis lucratif, c'est qu'on peut vivre de son art quelque part, et ça c'est de sa passion, et ça c'est très très épanouissant. Donc ça, ben, en effet pour vous c'est confirmé dans cette année, vous avez tous ces possibles qui s'ouvrent à vous, et on vous demande de ne pas renoncer à vos valeurs, de vous affirmer. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens pour vous les vierges, de bien vous affirmer, de ne pas vous laisser les autres dicter leurs lois, hein, quelque part. Être capable d'entendre le point de vue de l'autre, c'est une chose, et ça ne veut pas dire forcément renoncer à sa vision à soi. J'accepte ta vision, mais moi, je veux pas... comment dire, il y a des situations dans lesquelles il y a bien un choix à trancher, il y a un choix à faire, et dans ces cas-là, on vous demande de ne pas vous fier au jugement des autres, et bien à vous fier à votre propre intuition, à vos propres valeurs, et c'est ce qui va être attendu pour vous, les vierges, au cours de cette année. Bon, ben on finira sur, vous voyez, sa petite cicatrice, là, elle la montre à tout le monde. J'arrive pas à faire le trait, ça fait ça, en fait. Ça va de là jusque là. Voilà, mais ça a bien cicatrisé. Bon, après, son poil, il a pas repoussé encore complètement, la pauvre. Mais bon, elle est belle. C'est tout beau. Donc voilà, bon, ben, on aura eu Boubi tout le long. Hein. Elle aime bien. Je crois qu'elle veut prendre ma place pour faire les tirages. Bon, bah écoutez les vierges, je vous remercie pour votre attention. J'espère que le tirage vous aura plu. Et puis on se retrouve bien sûr pour les énergies mensuelles du mois de février 2019. En attendant, je vous fais d'énormes bisous les vierges. Prenez soin de vous. À bientôt les loupiottes. Ciao.